Cet événement, il a un but, c'est de montrer aux jeunes ce qu'est l'industrie. Nous avons un grand déficit de connaissance de l'industrie dans notre pays, comme de l'économie au sens large d'ailleurs, mais c'est particulièrement vrai pour l'industrie, parce que je crois que les gens n'imaginent pas ce qu'il y a derrière. Et c'est sans doute là que se fera l'innovation, de la transformation énergétique, de l'économie circulaire. Ce ne sera pas l'industrie que ça viendra. Alors vous avez à peu près tous les secteurs de l'industrie, que ce soit l'industrie lourde, que ce soit l'électroménager, donc pour la grande consommation, donc, mais également les métiers de santé, les métiers de... Enfin, il y a, je crois, à peu près tous les métiers de l'industrie. C'est ce qui en fait la richesse. C'est vrai qu'on utilise la force que nous avons dans cette région, puisque vous savez que la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes est la première région industrielle de France. Donc il me paraissait normal que toutes les entreprises se mettent ensemble. On est 44 mécènes, donc c'est pas rien, avec l'aide de la métropole. Et donc pour essayer de réussir cet événement qui pendant 4 jours va voir venir 40 000 personnes. Toutes les écoles ont envoyé des élèves. On va les prendre de la 6e jusqu'à la terminale. Et donc j'espère que demain, beaucoup d'entre eux deviendront des entrepreneurs. Corinne Joigny, je suis directrice exécutive au sein de Capgemini Engineering. Je suis en charge des activités de portfolio. Capgemini en tant que mécène de Viva Fabrica, parce que nous sommes au cœur de l'industrie intelligente. Et ce que nous voulons, c'est donner à voir, à comprendre et attirer des jeunes talents vers ces métiers. Ici, en fait, on a voulu montrer, au travers de ces French mangas, des super-héros, pour leur montrer, en fait, quels sont les différents métiers de l'industrie, comment eux, demain, ils peuvent devenir les concepteurs de ce dont on a besoin, de systèmes intelligents, bons pour l'homme, bons pour la planète. Ce chien robot, l'idée, c'est de pouvoir faire gagner du temps et de l'argent à des clients industriels qui ont des grandes installations à contrôler. Il vise à être autonome et à aller faire des inspections et regarder en fait sur des installations sensibles ou sur des avions qui arrivent en fait d'un vol, venir inspecter, voir s'il y a des défauts et pouvoir prévenir en l'occurrence. Je suis Jérôme Ménadier, je suis directeur du site de Grenoble et de Verniolle, un site qui se situe dans l'Ariège. Sur les sites de Grenoble et Verniolle, on a des opérations de production, mais aussi de recherche et de développement, d'industrialisation. On essaye de montrer toute la diversité des métiers. J'ai eu des jeunes qui ne savaient pas du tout ce qu'ils voulaient faire, et quand ils ont découvert la diversité de ce qu'on pouvait proposer, donc effectivement vous avez vu technicien de maintenance, technicien automatisme, on cherche beaucoup de profils de ce type-là, mais on a aussi beaucoup de métiers, des métiers comme l'amélioration continue, comme l'industrialisation, c'est des métiers qui ne sont pas très connus du jeune public. Donc ça leur permet, en venant sur notre stand, de découvrir ce type de métier. Et puis évidemment les métiers de la biologie, puisque dans une industrie de santé, on imagine qu'il n'y a que des biologistes, mais il n'y a pas que ça, il y a une diversité très forte de métiers. Ici, on est sur une solution de réalité augmentée qui sert principalement à la formation des gens en usine et en industrie. On est donc une petite entreprise qui a développé un logiciel dans les HoloLens 2, sorti par Microsoft il y a quelques années déjà. Et on propose ce logiciel-là du coup à différentes entreprises, ici telles que Michelin, on a également Safran et Legrand. Ça leur permet déjà d'avoir plutôt un gros turnover pour l'attractivité des jeunes et en même temps de gagner beaucoup de temps sur les formations et d'éviter beaucoup d'erreurs, que ce soit sur des professionnels ou sur des gens en apprentissage. La plupart des gens ne connaissent pas la RA. Il y a beaucoup de gens qui vont connaître la VR, ce qui est connu aujourd'hui vraiment mondialement dans le jeu vidéo, mais la réalité augmentée telle qu'on la connaît là et que vous avez pu la tester vraiment interactive, on ne la connaît pas dans le grand public.